Bruno Le Maire, lui, a présenté hier un vaste plan d'aide à destination des indépendants, des artisans, des commerces de proximité, particulièrement en souffrance à cause du confinement. Le gouvernement veut leur permettre de s'adapter au monde d'après. 750 millions d'euros pour que les petits commerces puissent faire leur entrée sur Internet et attirer plus de clients. Certains ont réussi à amortir le choc de la crise grâce au numérique. À Alfortville, dans le Val-de-Marne, Thomas Chupin. Depuis que son magasin de jeux d'éveil pour enfants a rouvert ses portes, Karine revit, mais le jour de confinement reste un traumatisme. Là, on vous dit, vous fermez tout. C'est fini, quoi. Enfin, voilà, je vais avoir 50 ans et je viens de perdre 15 ans de ma vie. Je me suis mise à pleurer, mais vraiment, ça a été très, très choquant. 4 jours de larmes et puis Karine s'est donc décidée à se mettre au numérique, à exister sur Internet. L'idée, c'est de faire du click and collect. Je prends les photos et mes enfants m'apprennent à poster sur Facebook et sur Instagram. Et là, premier message. Deuxième message, et ainsi de suite. Et on n'a pas arrêté. On ne partait de rien, et on a quand même réalisé un tiers de notre chiffre d'affaires. Exemple vertueux donc, mais il y a un autre genre de petit commerce qui a beaucoup souffert, c'est l'habillement. On a un taux de digitalisation qui est de l'ordre de 22%. Éric Mertz est le président de la Fédération nationale de l'habillement. Il a bien conscience que cette période de crise va faire bouger les choses. Là, le commerçant indépendant a compris que c'était maintenant qu'il fallait qu'il le fasse. C'est tout simplement un enjeu vital parce qu'ils vont être capables de porter leur savoir-faire au-delà du point de vente. Mais Éric Mertz demande une aide conséquente, bien plus que les 750 millions d'euros promis hier par le ministère de l'économie.